Bienvenue sur le podcast de Philippe Z. On se penche aujourd'hui sur l'avenir des traducteurs Mm, humains face à l'IA. oui, Alors, modernisation ou disparition? On va décortiquer tout ça ensemble, en regardant les forces, les faiblesses de chaque côté, et on va surtout se demander quels sont les avantages de faire appel à un traducteur humain. Si ça vous intéresse, abonnez-vous sur YouTube, Spotify, Amazon pour ne rien manquer. C'est une question qui revient souvent, hein. On a cette technologie qui évolue très vite, capable de traduire énormément Oui. en un clin d'œil, et souvent gratuitement ou presque. Oui, c'est vrai, c'est tentant, surtout pour les petites entreprises ou si on a un budget serré. Mais est-ce que ça veut dire que le métier de traducteur est voué à disparaître pour autant? Pas forcément. L'IA a des avantages, c'est clair. Rapidité, coût, la possibilité de gérer plusieurs langues en même temps. Oui. Et puis cet apprentissage constant grâce au machine learning. C'est impressionnant, on est d'accord? Mais attention. Il ne faut pas se laisser aveugler. L'IA a aussi ses limites, et certaines sont importantes. Tout à fait. On a tous vu ces traductions automatiques qui prêtent à sourire ou pire, qui créent des quiproquos. Alors, concrètement, Oui. où est-ce que l'IA pêche corps? Le gros problème, c'est le manque de subtilité et de compréhension du contexte. Les IA ont encore du mal avec les nuances, Oui. les jeux de mots, les expressions idiomatiques. Elles traduisent souvent mot à mot sans saisir le sens profond. Ah oui, je vois. Si on prend par exemple avoir le cœur sur la main, une IA risque de traduire ça littéralement et ce serait absurde dans Mhm. une autre langue. Alors, un traducteur humain comprendra que ça veut dire générosité et trouvera l'équivalent. Exactement. Un traducteur humain, lui, il décrypte le message, il saisit toutes les subtilités et il le retranscrit Oui. fidèlement en tenant compte des cultures, des expressions, des jeux de mots. C'est là que l'IA a encore du chemin à faire. D'accord. Donc si je comprends bien, l'IA, c'est utile pour des traductions rapides, pas chères, pour des textes simples. Et factuel. Mais dès qu'on a un texte complexe, avec des nuances, de la créativité, de l'humour ou un jargon spécifique, là, la traduction humaine reste indispensable. Absolument. Pensez à un contrat juridique, un roman, un slogan publicitaire. Ces textes ont besoin d'une compréhension fine du contexte, de la Ouais. culture, des intentions de l'auteur. Ouais. Là, l'IA ne peut pas encore rivaliser. Oui, on n'imagine pas confier la traduction d'un poème d'amour à une IA. Mais au-delà du contexte et des nuances, quels sont les autres points forts des traducteurs humains? Un des gros avantages, c'est leur adaptabilité. Ils peuvent s'adapter à différents styles, registres de langue publique cible. Ils peuvent rendre un texte formel ou informel, technique ou littéraire, en fonction du besoin. Hmm. Alors que l'IA, elle, a tendance à produire un style plus uniforme, moins nuancé. Oui, c'est vrai, on sent souvent cette robotisation dans les textes traduits automatiquement. Il manque de fluidité, Oui. de naturel, d'élégance, de cette touche humaine qui rend un texte agréable à lire. Et justement, en parlant de touche humaine, un autre avantage, c'est leur expertise métier. Si vous avez un texte qui parle d'un domaine spécifique, comme le droit, la médecine, la finance, vous avez besoin d'un traducteur qui maîtrise non seulement les langues, mais aussi le sujet. Il veut connaître le jargon, les subtilités, les conventions. Là, un traducteur spécialisé devient un atout précieux. Effectivement, on voit bien qu'une IA, même très performante, aura du mal à rivaliser avec un expert humain qui a des années d'expérience dans un domaine pointu. Elle risque de faire des erreurs, de manquer des nuances importantes ou de déformer le sens du message. Alors que le traducteur spécialisé, lui, comprendra parfaitement le contexte et saura restituer le message avec précision. Tout à fait. Il y a aussi un aspect qu'on oublie souvent, c'est la cohérence. Imaginez une entreprise qui communique à l'international. Elle Mhm. doit s'assurer que tous ses documents, sites web, brochures, emails, soient traduits de manière uniforme, avec la même terminologie, le même style. C'est primordial pour l'image de marque. Un traducteur humain peut garantir cette cohérence Oui. en utilisant des glossaires, des mémoires de traduction, en s'imprégnant de l'identité de l'entreprise. L'IA aura plutôt tendance à traduire chaque phrase de manière isolée sans trop tenir compte du contexte global. Ah oui, justement, j'avais lu un article là-dessus, ça m'avait marqué. Une entreprise qui avait utilisé un outil de traduction automatique pour son site web et le résultat était catastrophique. Terminologie incohérente, style bizarre, ça donnait une image peu professionnelle. Exactement. Et c'est là que le traducteur humain est crucial. Il est garant de la qualité, de la cohérence, de l'adaptation culturelle de la Bien. traduction. Il ne traduit pas juste des mots, il transmet un message, une émotion, une identité. D'accord. Bon,
On a bien compris l'importance de la traduction humaine, mais il y a un point qu'on n'a pas encore abordé. Mhm. C'est le coût. C'est vrai que la traduction humaine est généralement plus chère que la traduction automatique. Vous pouvez nous donner une idée des tarifs? Bien sûr. Les tarifs, ça varie beaucoup en fonction du prestataire, de la combinaison linguistique, de la complexité du texte. Oui. Mais pour vous donner un ordre d'idée, les agences de traduction facturent en général entre 0,10 et 0,20 euros par mot source, D'accord. tandis que les traducteurs freelance, c'est plutôt entre 0,05 et 0,15 euros. C'est une fourchette assez large. Qu'est-ce qui explique ces différences de prix? Plusieurs facteurs entrent en jeu. Par exemple, les langues rares sont généralement plus chères à traduire Oui. parce qu'il y a moins de traducteurs spécialisés. Le volume de texte aussi a un impact. Plus le volume est important, plus le prix au mot peut être négocié à la baisse. Et bien sûr, la technicité du contenu. Un texte très spécialisé, avec beaucoup de jargon, ça demandera plus de temps, plus d'expertise, donc le prix sera plus élevé. C'est logique. Donc si on résume, la traduction automatique, c'est intéressant pour les petits budgets, les textes simples, les traductions rapides. Mais pour les projets importants, les documents officiels, les textes complexes, les domaines spécialisés, la traduction humaine reste la meilleure garantie de qualité, Exactement. de précision, d'adaptation culturelle. Il ne faut pas voir la traduction automatique et la traduction humaine comme des ennemis, Oui. mais plutôt comme des outils complémentaires. Parfois, la solution idéale, c'est une approche hybride. D'accord. On utilise l'IA pour une première traduction rapide et pas chère. Puis, on fait appel à un traducteur humain pour la post-édition, c'est-à-dire la correction, Oui. l'adaptation, la vérification de la qualité. C'est une solution qui semble assez pragmatique. On combine les avantages des deux approches. Mais du coup, Oui. ça soulève une nouvelle question. Comment choisir le bon prestataire? Que ce soit une agence, un freelance, une solution d'IA. Quels sont les critères à prendre en compte? Et comment s'assurer de la qualité de la traduction finale? Pour choisir le bon prestataire, il faut d'abord bien définir vos besoins. Quel type de texte? Quelle combinaison linguistique? Oui. Quel budget? Quel délai? Une fois que vous avez ça en tête, vous pouvez commencer à comparer les différentes options. Les agences ont l'avantage d'offrir un service complet avec une équipe de traducteurs spécialisés. Les freelances, eux, sont souvent plus flexibles, plus réactifs. Et l'IA peut être une solution intéressante pour les traductions rapides et pas chères. Oui. Mais il faut l'utiliser avec prudence et ne pas hésiter à faire appel à un humain pour la post-édition. Et pour s'assurer de la qualité de la traduction, il existe plusieurs méthodes. La relecture par un locuteur natif, c'est essentiel. Oui, Vous pouvez aussi utiliser des logiciels de contrôle qualité qui détectent les erreurs de grammaire, d'orthographe, de typographie. L'IA peut aussi être utilisée pour comparer la traduction avec le texte original, oui, détecter les omissions ou les ajouts. tout à fait. Mais il ne faut pas oublier que la technologie, c'est juste un outil. L'œil humain reste indispensable pour détecter les nuances, Oui. les subtilités, les erreurs de sens qui peuvent échapper à un logiciel. On arrive à la fin de cette deuxième partie et on a déjà appris beaucoup de choses sur la traduction. Oui. On a vu qu'il n'y a pas de solution miracle, que le choix dépend des besoins de chaque projet. On a vu aussi qu'il est essentiel de bien définir ses besoins, de s'assurer de la qualité et de ne pas hésiter à combiner les approches pour un résultat optimal. Mais il nous reste encore un point à aborder. C'est l'avenir de la traduction. Avec l'essor de l'IA, quel est l'avenir des traducteurs humains? Oui. Est-ce un métier menacé? Ou au contraire, est-ce que l'IA peut ouvrir de nouvelles opportunités? On en parle dans la troisième et dernière partie de notre épisode. Restez avec nous. Donc, on en arrivait à les questions. Quel est l'avenir des traducteurs humains Oui. dans ce monde de plus en plus automatisé? Est-ce que l'IA va les remplacer, comme on l'entend souvent? C'est la question que tout le monde se pose, c'est sûr. Mais je pense qu'il faut relativiser. L'IA, c'est un outil puissant, mais ça ne remplacera pas complètement les traducteurs humains. Au contraire, ça va transformer le métier, créer de nouvelles opportunités. Ah, intéressant. Mhm. Donc, vous voyez plutôt l'IA comme une alliée, comme une menace. Exactement. Prenons un exemple. L'IA peut s'occuper des tâches répétitives, Oui. des traductions basiques, et ça libère du temps pour les traducteurs. Ils peuvent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Traduction de textes créatifs, transcription, adaptation culturelle, localisation de jeux vidéo, post-édition. Donc, en gros, l'IA devient l'assistante du traducteur, qui peut se consacrer aux aspects plus créatifs, plus complexes du métier. Tout à fait. Et puis, n'oublions pas que l'IA a besoin de l'expertise humaine pour progresser.
Hmm. Les traducteurs sont essentiels pour entraîner les algorithmes, corriger les erreurs, Ouais. améliorer la qualité des traductions automatiques. Il y a une vraie symbiose entre l'homme et la machine. C'est rassurant. Donc, l'avenir de la traduction, c'est un avenir collaboratif Ouais. où l'homme et la machine travaillent ensemble. Exactement. Et puis il y a un autre élément. La demande en traduction ne cesse d'augmenter. Hmm. La mondialisation, le commerce international, le tourisme, les échanges culturels, Mhm. tout ça crée un besoin croissant de traduction dans toutes les langues, dans tous les domaines. Yep. Donc il y aura toujours besoin de traducteurs, même si leur rôle évolue. Bonne nouvelle pour les passionnés de langue et de culture. Mais justement, quelles compétences seront essentielles pour réussir dans ce métier qui change? Qu'est-ce qu'un traducteur de demain devra absolument maîtriser? Bien sûr, la maîtrise parfaite des langues, ça reste fondamental. Mhm. Mais il faut aussi être à l'aise avec les nouvelles technologies. Savoir utiliser les outils de TAO, Mhm. les logiciels de contrôle qualité, les plateformes de gestion de projet. Et puis, être adaptable, curieux, ouvert aux nouvelles idées. Le monde de la traduction est en constante évolution. Ouais. Il faut s'adapter et se tenir au courant des dernières tendances. Donc, en résumé, le traducteur de demain, ce sera un traducteur 2.0, un Ah. expert qui allie la maîtrise des langues, la connaissance des technologies Mhm. et une grande capacité d'adaptation. Exactement. Et Merci beaucoup pour toutes ces explications. On a beaucoup appris sur le monde de la traduction. avec plaisir. Et on a vu que l'avenir des traducteurs humains n'est pas si sombre. Hmm. Au contraire, l'IA peut ouvrir de nouvelles perspectives et leur permettre de se concentrer sur les aspects Oui. les plus créatifs, les plus gratifiants de leur métier. Tout à fait. Et pour conclure, je dirais que la traduction, c'est bien plus qu'un simple transfert de mots Hmm. d'une langue à l'autre. C'est un art, une science, une passion. C'est un métier qui permet de connecter les cultures, de faire dialoguer les peuples, de partager des idées, des émotions. Oui. Et ça, aucune machine ne pourra le remplacer. Merci pour cette conclusion inspirante. Chers auditeurs, j'espère que cette plongée dans le monde de la traduction vous a plu. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur les réseaux sociaux et à vous abonner au podcast de Philippe pour découvrir d'autres sujets passionnants. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration.